Salut à tous et bienvenue sur AfroSeeker. Alors aujourd'hui, on va à la découverte d'une autre merveille africaine et oui, on se rend au Sénégal. Souvent présenté comme un modèle de stabilité et de développement en Afrique, le Sénégal bénéficie d'une image positive à l'international et cette réputation est renforcée par l'attachement des Sénégalais aux valeurs démocratiques et à leur patrimoine culturel. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, le Sénégal est situé en Afrique de l'Ouest. Il est bordé au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Sa capitale est la ville de Dakar. Sa frontière avec la Gambie est assez particulière, car la Gambie est un pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception de sa frontière maritime. S'il y a un mot à retenir avant votre voyage au Sénégal, c'est la Teranga. Plus qu'une simple hospitalité, c'est une philosophie de vie, une générosité de cœur qui caractérise les Sénégalais. Vous serez accueillis avec un sourire, une main tendue et une invitation sincère à partager le quotidien. Que ce soit autour d'un plat de thiéboudienne, du riz au poisson, du bissap, du jus d'hibiscus ou d'une tasse de thé à taya, vous ressentirez cette chaleur unique qui fait la réputation du Sénégal. La Teranga n'est pas un mot, c'est une expérience. Découvrez les trésors du Sénégal, une destination qui vous réserve de belles surprises. Le pays abrite 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous plus fascinants les uns que les autres. On a les secs de pierre du Sénégambie, le parc national du Niokolo-Koba, le parc national des oiseaux du Djoud, le delta du Saloum, l'île de Saint-Louis et bien sûr l'île de Gorée. Située au large de Dakar, l'île de Gorée est un lieu de mémoire chargé d'histoire. C'est à partir de cette île que des milliers d'Africains furent arrachés et déportés de force vers les Amériques. La visite de la maison des esclaves est un moment fort qui vous replongera dans ce passé douloureux de la traite transatlantique. Le Sénégal a su conserver ce vestige de l'histoire pour en faire un lieu où des milliers de touristes viennent se replonger chaque année dans ce passé. Gorée, c'est aussi une île magnifique avec ses plages de sable fin et ses eaux turquoises. Maintenant, imaginez-vous au bord d'un lac aux eaux scintillantes d'un rose éclatant, contrastant avec le blanc immaculé des dunes de sable. C'est le spectacle magnifique que vous offre le lac Redba, surnommé le lac rose. Il faut savoir que cette couleur unique du lac est due à une algue qui produit un pigment rouge pour se protéger du soleil. Une expérience inoubliable vous attend au bord de ce lac d'exception où vous pourrez flotter dans ces eaux salées, riches en minéraux, tout comme dans la mer morte. Et pour les aventurieux, des excursions en quad dans les dunes environnantes vous permettront de découvrir des paysages à couper le souffle. Vous pourrez admirer les vastes étendues de sable et profiter d'une vue panoramique sur le lac Rose. À seulement quelques kilomètres de Dakar, la réserve de Bandia vous invite à une immersion unique au cœur de la savane africaine. Contrairement aux grands parcs nationaux, la taille plus modeste de Bandia facilite l'observation de la faune locale. Une biodiversité à portée de main, girafes, lions, hyènes, singes, hippopotames et la liste est longue. À Bandia, c'est surtout des safaris sur mesure. Que vous soyez tout seul, en famille ou entre amis, la réserve vous propose une variété de safaris adaptés à tous les goûts. Ici, vous pourrez choisir de partir à l'aventure en véhicule tout-terrain ou d'observer les animaux à pied. Éloignons-nous un peu de Dakar pour découvrir une autre facette du Sénégal, la ville de Saint-Louis. Connue pour sa douceur de vivre, Saint-Louis est une ville où l'on se sent rapidement chez soi. Il faut dire que ses habitants réputés pour leur hospitalité vous feront découvrir les traditions et les coutumes locales. Saint-Louis est une ville dynamique où il fait bon vivre. Tout au long de l'année, de nombreux festivals et événements culturels animent les rues. Vous pourrez assister à des concerts, des expositions, des défilés. Saint-Louis, c'est également la balade en pirogue. Laissez-vous guider sur le fleuve Sénégal et découvrez la ville sous un autre angle. Vous pourrez admirer ses maisons colorées, les pêcheurs à la ligne et la vie animée des quais. Après une belle balade aquatique, rechargez vos batteries au marché de Saint-Louis où les couleurs, les odeurs, les saveurs vous transporteront au cœur de la vie sénégalaise. D'ailleurs, ne quittez pas Saint-Louis sans avoir goûté à la thiéboudienne, le plat national sénégalais, un véritable délice pour les papilles. Et maintenant, retour à Dakar, la capitale du Sénégal, une ville qui ne dort presque jamais.
Explorez le quartier du Plateau, le centre des affaires ou les nombreux quartiers branchés de la capitale pour expérimenter la teranga. Dakar, c'est aussi des symboles. Au-dessus de Dakar se dresse le monument de la Renaissance africaine, une immense statue de bronze qui symbolise l'avenir du continent. Cette œuvre représente une famille africaine qui s'élève, rendant hommage à la force et à la dignité de l'Afrique. À l'intérieur, vous pourrez même visiter un petit musée qui retrace l'histoire du monument et celle de l'Afrique. C'est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur la culture et l'histoire du continent avant de se prendre en selfie. En fin de journée, ne résistez pas à la balade sur la corniche. La corniche de Dakar s'étend sur plusieurs kilomètres le long de l'océan Atlantique, offrant des vues panoramiques sur l'océan et la ville. Elle est bordée de palmiers, de jardins, de pistes cyclables, créant ainsi un cadre agréable pour se balader, faire du jogging ou simplement se détendre. Si vous êtes un amoureux de la faune, vous serez comblé. Direction le parc national du Niokolo-Koba, point safari grandeur nature. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc est un écosystème de savane préservé. C'est l'endroit idéal pour les passionnés de nature et d'animaux sauvages. Pendant votre safari, vous pourrez apercevoir des lions, des éléphants, des hippopotames, des chimpanzés ainsi que de nombreuses espèces d'antilopes et d'oiseaux. Le parc national des oiseaux de Djoudj, une des plus importantes réserves d'oiseaux d'Afrique, située à proximité, est un véritable paradis pour les ornithologues. Vous pourrez y observer une multitude d'espèces d'oiseaux dans leur environnement naturel. Plus au sud, découvrez le delta du Saloum, un lieu également classé à l'UNESCO. Imaginez-vous naviguant à travers un labyrinthe de mangroves, d'îles et de bras de mer. Ce delta est un véritable paradis pour les oiseaux, un lieu de pêche ancestrale et une occasion unique de découvrir un écosystème unique et magnifiquement préservé. Le Sénégal, c'est aussi la réserve naturelle de Fatala, située près de la frontière avec la Gambie, un endroit parfait pour une aventure safari inoubliable. Pour les passionnés d'histoire, les siècles mégalithiques du Sénégambie vous attendent. Alors, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces sites archéologiques sont composés de siècles de pierres gigantesques datant de plusieurs siècles. La signification exacte de ces monuments reste encore un mystère, mais ils témoignent d'une civilisation ancienne très avancée. C'est un voyage fascinant dans le temps. N'oubliez pas de visiter la Casamance, le joyau vert du Sénégal. Cette région du sud du pays est un paradis tropical. Vous y trouverez des plages de rêve parfaites pour la détente et un incroyable labyrinthe de mangroves à explorer. Alors, c'est l'endroit idéal pour découvrir la culture locale, l'hospitalité légendaire et une nature généreuse et préservée. Et si l'envie de faire du shopping vous prend, le Sea Plaza à Dakar est le lieu idéal. Ce centre commercial moderne propose une variété de boutiques, de restaurants, de cafés, le tout avec des vues imprenables sur l'océan Atlantique. C'est l'endroit parfait pour trouver un souvenir ou simplement pour un window shopping. Le Sénégal n'est pas qu'une destination, c'est une rencontre, une immersion dans une culture vibrante, une histoire forte, des paysages variés et une hospitalité qui vous marquera à jamais. Afro-Seeker, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire lequel de ces sites t'attire le plus. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour explorer une autre merveille africaine.